Selon la Bible, être guidé par le Saint-Esprit est un processus de relation avec Dieu, d'écoute et d'obéissance. Voici plusieurs principes bibliques importants. 1. Croire en Jésus-Christ. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est donné à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. 2. Prier et demander sa direction. Dieu invite ses enfants à lui demander la sagesse et la direction. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 5,5. Tu peux prier simplement. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi à reconnaître ta volonté et donne-moi la force d'y obéir. 3. Lire régulièrement la Bible. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. Plus tu connais les Écritures, plus tu peux discerner sa direction. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. 4. Obéir à ce que Dieu montre déjà. La Bible enseigne que Dieu révèle davantage à ceux qui mettent en pratique ce qu'ils savent déjà. Soyez les pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs. Jacques 5,22. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais à faire quelque chose qui contredit les Écritures, car il est l'Esprit de vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jean 16,13. Par exemple, une pensée qui pousse à mentir, à haïr, à se venger ou à désobéir à Dieu ne vient pas du Saint-Esprit. 5. Développer une vie de communion avec Dieu. Passe du temps dans la prière, la louange et le silence devant Dieu. Le Saint-Esprit produit en nous une sensibilité à sa voix. La voix du Saint-Esprit attire vers Jésus. Le Saint-Esprit a pour mission de glorifier Christ. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16,14. Demande-toi, est-ce que cette direction m'aide à aimer davantage Jésus? Est-ce qu'elle m'amène vers l'humilité, la vérité et l'obéissance? 6. Examiner les fruits. Le Saint-Esprit produit un caractère qui ressemble à celui de Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Si une direction t'éloigne de ces fruits ou de la volonté de Dieu révélée dans la Bible, elle ne vient probablement pas du Saint-Esprit. 7. Discerner les pensées et les impressions. La voix du Saint-Esprit apporte une conviction, pas une condamnation. Le Saint-Esprit peut nous reprendre quand nous péchons, mais son but est de nous ramener à Dieu. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16,8. La conviction dit: ce chemin n'est pas bon, reviens vers Dieu. La condamnation dit: tu es mauvais, il n'y a plus d'espoir pour toi. Toutes les pensées ou émotions ne viennent pas de Dieu. La Bible encourage à tout éprouver. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4,1. La Bible parle d'une paix qui peut servir de repère dans nos décisions. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Cette paix n'est pas simplement une émotion agréable, c'est une stabilité intérieure qui accompagne une décision prise devant Dieu. Pose-toi des questions comme: est-ce conforme à la Bible? Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela conduit à l'amour, à la vérité et à la paix? Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines 8. Marcher chaque jour selon l'Esprit. Être guidé par le Saint-Esprit est une manière de vivre, pas seulement une expérience ponctuelle. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. Dieu ne parle pas toujours dans des manifestations extraordinaires. Dans l'Ancien Testament, Élie a reconnu Dieu dans un murmure doux et léger. Après le feu, 1 Roi 19, 12. Cela peut être une compréhension nouvelle en lisant la Bible, une conviction profonde dans la prière, une sagesse qui apparaît, un rappel d'une vérité biblique au bon moment. Il faut éprouver ce que l'on ressent. La Bible encourage à ne pas accepter toute impression immédiatement. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Pose-toi ces questions. Est-ce biblique? Est-ce que cela ressemble au caractère de Jésus? Est-ce que cela produit le fruit de l'esprit? Est-ce que des croyants mûrs dans la foi peuvent confirmer cette direction? Est-ce que cela me pousse vers Dieu ou vers mon propre orgueil? 9. Jeûner pour chercher Dieu et être guidé par le Saint-Esprit. Dans la Bible, le jeûne accompagne souvent la prière, la consécration et la recherche de la volonté de Dieu. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Et c'est dans ce contexte qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4. L'église d'Antioche a jeûné et prié avant que le Saint-Esprit les guide dans une décision importante.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit y est capable. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2. Le jeûne biblique n'est pas une manière de forcer Dieu à répondre. C'est plutôt un temps où l'on met de côté certaines choses, souvent la nourriture, pour chercher Dieu, humilie son cœur devant lui, prie avec plus d'attention, demande la sagesse et la direction du Saint-Esprit. La Bible rappelle aussi que le jeûne doit être accompagné d'un cœur sincère. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Joël 2,13. Donc, pour chercher la direction du Saint-Esprit, une démarche biblique peut-être. Prière plus, parole de Dieu, plus jeune, plus obéissant. En résumé, selon la Bible, être guidé par le Saint-Esprit consiste à croire en Jésus-Christ, prier pour recevoir sa direction, lire et méditer la Bible, obéir à ce que Dieu révèle, cultiver une relation quotidienne avec Dieu, discerner toute direction à la lumière des Écritures, laisser le Saint-Esprit transformer ton caractère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Soyez bénis, à bientôt.